Bienvenue dans La Voix des aînés. Petite fille déjà, j'étais proche des personnes qui souffraient, j'avais envie d'aider. Il était une fois les soignants. Dans ma famille, maman avait eu de gros chagrins, papa est décédé le jour de mes 5 ans, mutilé de guerre, il avait été gazé à Verdun. Et maman est restée veuve avec 3 filles à 25 ans. Épisode 2. Pourquoi devient-on soignante ? Une tante, une sœur de maman, qui était nurse. Et j'adorais son uniforme. C'était un uniforme comme celui que portait la reine Elisabeth là, quand elle est sur le front. Ces grands tabliers avec ses voiles qui viennent jusque-là. C'était hygiénique dans l'ensemble. Mais c'était chaud. C'était bête, hein. Christiane vient de nous parler de l'uniforme de la reine Elisabeth de Belgique. En fait, à mon avis, derrière cet uniforme, elle nous parle de l'héroïne. J'ai été faire une petite recherche sur Internet pour la regarder dans son costume d'infirmière. Je vous le conseille. Vous pourrez aussi y lire des témoignages de blessés et de médecins. Ce sont les anges blancs qu'ils saluent. C'est ainsi qu'on appela ces bénévoles qui auraient pu passer la guerre dans un salon feutré plutôt que dans des hôpitaux de campagne. La plus connue est Florence Nightingale, une Anglaise. Je suis sûre que vous connaissez son nom. Elle est la première à avoir théorisé sur le métier d'infirmière. Et à son retour de la guerre de Crimée, elle créa une formation en 1860. Elle aussi a dû être un modèle pour de nombreuses petites filles. Réparer les souffrances de l'enfance, être une héroïne ? Oui, tout cela peut jouer dans le désir de devenir soignant. Mais il y a aussi le rencontre, les appétences, les hasards de la vie. Quand j'ai demandé à Marcel pourquoi elle était devenue cardiologue, elle m'a tout de suite parlé de cet ami de la famille, professeur de médecine, qui se rendait chaque jour au chevet de son grand-père asthmatique. J'étais tout le temps en train de demander à cet ami, professeur, mais pourquoi ci, pourquoi ça il était toujours sollicité. Et à force de lui poser des questions chaque fois qu'il venait le voir à la maison, il a dit à mes parents, il faudrait qu'elle fasse médecine parce qu'elle n'arrête pas de me poser des questions. Et de fait, c'est ça qui m'a plu parce que j'aimais beaucoup la biologie. Donc j'ai fait la filière philo, pas du tout mathématiques parce que j'étais archi nulle en maths. Mais bon, après j'ai fait le PCB, l'examen 1 an après le bac. Et après je suis rentrée à la fac de médecine. Olga, quant à elle, ne serait sans doute jamais devenue infirmière sans l'intervention d'un tiers. J'ai rencontré une dame qui était professeure de français, grec, latin et qui m'avait connue donc, lorsqu'elle venait en vacances. J'avais à l'époque 15 ans, mais je m'étais occupée de ses 2 petits-enfants 1 ou 2 fois pendant les vacances. Elle a fait une typhoïde, elle a été hospitalisée. Et en voyant les infirmières, elle a pensé à moi, elle a pensé que je pourrais être une infirmière. Voilà, je suis venue à la Salpêtrière et elle a pensé qu'elle m'aiderait en me conseillant cette école. J'ai eu la chance d'être reçue à cette école. Nous étions une promotion d'une centaine. On faisait des études en internat pendant 2 ans. Nous étions habillés en bleu avec le voile blanc et le voile bleu par-dessus. Et nous sortions à l'extérieur habillés comme ceci. On nous appelait les Petites Bleues. C'était l'école principale de Paris. L'AP, voilà, la PHP. Et ma profession a commencé comme ça. Et habillée un peu comme des sœurs. Exactement. Et je vous dirais pratiquement le même régime. Nous n'avions pas droit au rouge à lèvres. En partant, il y avait une monitrice qui regardait si nous avions du rouge à lèvres. Pas de maquillage, bien sûr, pas de bijoux extravagants. Enfin, vraiment, l'internat, couché à 9h du soir. Enfin, vraiment, pas les sorties que si nous avions quelqu'un pour nous recevoir. Sans ça, nous ne sortions pas. Enfin,
vraiment la grande discipline. Olga fait partie de ces premières générations d'infirmières qui vont remplacer petit à petit les religieuses dans les services hospitaliers. Pour ces dernières, la vocation était claire. Elle était à prendre au pied de la lettre. C'était une volonté divine. Pour les professionnels, cette histoire du métier va les poursuivre. À l'époque, pour une fille, il est important de se marier, et si possible, avec un bon parti. Serait-ce une motivation pour démarrer des études de médecine ou d'infirmière ? L'infirmière était un peu couche-toi là, quoi. C'était pas toujours vrai, mais c'était vrai. Parce que les filles, bon, se marier avec un médecin, ça paraissait. Et alors, c'était rigolo parce que à midi, quand on sortait au midi ou une heure, à l'issue de Purpan, il y a une grande porte. Et souvent, les internes, ils avaient des voitures. Alors les filles, elles se mettaient en randonnion là pour faire du stop. Et aller plus loin. Bon, ça, mais on le savait, bon, c'était pas... Il y avait un peu cet état d'esprit de macho, que vraiment les filles étaient là, pas pour faire des études, ils essayaient. Bon, ils ne sont jamais allés au-delà. Si on voulait pas, on voulait pas. Hein. Il n'y avait pas de... Bon, c'était rigolo. Moi, ça m'a pas gêné. Elle faisait ce qu'elle voulait. Voilà. On choisit aussi de devenir soignant parce que c'est un métier et qu'il faut bien gagner sa vie. À 15 ans, je suis rentrée à l'usine. Et j'ai fait... j'ai dit, tu vas pas y rester. J'ai dit, tu vas faire quelque chose. Mais il a fallu que je me débrouille pour trouver de quoi continuer. Et le fric, et le logement, bon, tant de choses. J'avais économisé mes sous pour pouvoir y entrer. Mais j'avais toute la famille qui m'aidait. Et j'ai préparé l'école d'infirmière et j'ai été reçue, première. Alors, et en plus, je découvrais pas mal de choses, parce que j'étais jamais rentrée à l'école. Hein. Et puis, ça m'a plu tout de suite. Et ça m'a toujours plu. Vraiment, c'était mon truc. Hein. La façon dont on vivait pour les autres un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, hein, et je ne l'ai jamais regretté. J'étais fille unique. Mes parents m'avaient dit que j'essaie d'apprendre la couture, que si je me mariais plus tard, avoir des enfants, vous savez, pour... Mais ça ne m'a pas plu, je n'étais pas faite pour ça. Je n'étais pas faite pour ça. J'ai eu comme un certificat d'études. J'ai travaillé 11 ans dans une usine, mais je gagnais très peu. Mon père est mort à 55 ans. Il était maçon à son compte. Ma mère ne travaillait pas, alors j'ai dit je vais essayer. Je voyais que comme en administration, il peut y avoir que l'hôpital pour m'embaucher. Je suis rentrée pour faire le ménage, évidemment, puis on était en train de faire des formations d'aide-soignante. Et j'ai fait la formation d'aide-soignante. J'en étais bien contente. Bien contente. Oui, j'ai été bien contente, je m'en suis bien sortie. Je gagnais ma vie, puis ça me plaisait. Ça me plaisait. J'étais à l'usine, on était à la chaîne. Vous savez, c'est pénible, hein, le rendement. C'est pénible quand on est à la chaîne. Tous les jours, on vous en demande un peu plus. Tandis que là, eh bien, ma foi, c'était varié. Puis j'avais affaire à un personnel, tout ça, là. Et puis j'ai trouvé des bonnes camarades aussi. Je me suis bien intégrée, quoi. Voilà. J'étais arrivée à m'acheter quand même une voiture, qu'avant je ne le faisais pas. J'allais au travail à pied. Là.
Dans d'autres milieux sociaux, le métier de soignant s'impose, comme un choix par défaut. Christiane témoigne. J'avais pas envie d'aller derrière un bureau, de faire comme la moitié de mes copines ont fait, la dactylographie, ceci et cela. Je devais bouger, je devais avoir du mouvement, je ne sais pas si vous comprenez ça. Et de la nouveauté, parce que tous les jours il y a de la nouveauté, même ici. Tandis que toujours écrire des lettres et des histoires, ça ne me disait absolument rien du tout. Et d'être institutrice non plus. C'était les seuls métiers qu'on avait à portée de main. Parce que dans le fond, j'ai connu la guerre, hein, puisqu'elle a commencé le jour de mon anniversaire. Et j'avais 10 ans le jour de la déclaration de guerre. Christiane deviendra infirmière puéricultrice et elle saura transmettre sa passion. Ma fille était infirmière, mais elle a fait 2-3 années en plus. Elle était infirmière, chef, donc. Puis alors, ma petite fille, j'ai un fils qui est médecin, un beau-fils qui est kiné, à part un fils qui a suivi son papa comme architecte, tout est médical. Mon beau-père était médecin dans les Cévennes et il a laissé le virus à un peu tout le monde. C'était une autre médecine que maintenant, hein. Olga, Christiane, Marcel, Anne-Marie, Suzanne, Simone et André vivent aujourd'hui en maison de retraite, en Belgique et en France. La Voix des aînés, une production signée Partage de voix avec le soutien de la Fondation Corian pour le bien vieillir. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique, David Gubitsch. Retrouvez leurs voix, leurs souvenirs, leurs confidences sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement.